Alors, on a vu hein, dans la précédente vidéo que tous les couples vivent des tempêtes, que ce soit la perte d'un enfant, que ce soit une autre épreuve à des degrés plus ou moins différents. On vit des tempêtes. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé dans le choix, ça ne veut pas dire qu'on s'aime moins, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, ça veut juste dire qu'on est humain, qu'on est Tout différent et puis simplement. qu'on essaie de trouver notre harmonie en fait. C'est ça. Et comme la dernière fois, on avait promis justement à la fin de la vidéo de partager quelques astuces qui nous ont aidés. Je pense qu'on va en parler là aujourd'hui. Ça pourrait aider certains d'ailleurs qui traversent en ce moment cette épreuve-là à se relever. Et on va procéder en deux temps. Donc, je vais vous poser une série de questions. Allez, je pense 5 questions auxquelles il va falloir apporter des réponses. C'est un travail personnel et individuel, voilà. Et après ces questions-là, on va partager quelques astuces. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ok. 5 questions. Allez, c'est parti. La première question, c'est quel constat vous faites aujourd'hui après cette épreuve? Est-ce qu'elle vous a rapproché ou au contraire, est-ce qu'elle vous a séparé? Donc ça, c'est la première question auquel chacun de vous devra répondre. Et la seconde question, c'est est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui pourquoi l'épreuve a eu cet effet-là? Pourquoi l'épreuve vous a rapproché, si c'est le cas? Et pourquoi l'épreuve a eu l'effet inverse, mais si finalement ça vous a éloigné? Ensuite, en troisième question, je dirais, est-ce que ce sujet-là est tabou? Voilà, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous arrivez à en parler librement, aisément? Ou est-ce que voilà, c'est un sujet que vous n'abordez pas du tout? Il faut prendre des pincettes, quoi. Voilà, ou voilà, il faut prendre des pincettes, faut pas du tout en parler. Et la quatrième question, c'est qu'est-ce que cela a changé, en bien ou en mal, dans votre relation, dans votre vie de couple, dans votre harmonie. Voilà. Quel est l'impact actuel de cette épreuve-là? Et je terminerai par la dernière question, c'est comment vous vous projetez? Aujourd'hui, oui. Est-ce que vous voulez vous séparer ou bien... Voilà, quelque chose. Où est-ce que vous en êtes concrètement en termes de projection dans 5 ans, dans 1 an, dans 10 ans, même dans 6 mois? Ouais, je suis d'accord. Comment vous vous projetez? Voilà, donc prenez le temps déjà de répondre à ces quelques questions-là et puis échanger peut-être en couple là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que l'exercice peut se faire ensemble. D'ailleurs, c'est ce qui est... Ça va être plus parlant, on verra bien en face ce que l'autre pense, parce qu'on peut penser que la personne est à un point A alors qu'elle est... Finalement, oui, elle n'y est pas du tout. Elle n'y est pas, elle est au point B. Et je pense que la suite de la vidéo va justement intéresser les personnes qui veulent rester en couple, parce que tout à l'heure je rigolais, je disais, mais comment vous vous projetez si si vous vous dites, bah, finalement non, il n'y a pas de travail à faire, c'est fini, on ne veut pas... malheureusement, la séparation s'impose. Bon, ça, c'est un cas. Mais pour des personnes qui veulent continuer ensemble, qui veulent avancer, je pense que la suite de la vidéo... C'est ce qu'on vous souhaite? Oui, c'est vrai. Je pense que la suite de la vidéo va aider. Et dans ton sens, en fait, le premier acte concret à poser, je pense, une fois au moins, c'est faire son bilan. Dans la suite des questions, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, on s'assoit. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de faux semblant. On se dit la vérité, on se parle, on se dit l'impact que l'épreuve a eu, on se dit ce que l'autre a fait qui nous a affectés. Et à ce moment-là, en fait, l'autre doit jouer le jeu. Hein. Tu dois être réceptif, te taire, écouter vraiment sans jugement, parce que ça va permettre de se libérer, de se vider. Et à ce moment-là, après, on pourra prendre un nouveau départ. C'est très important de faire table rase, de se dire plein de choses, parce qu'on ne peut pas dire qu'on avance avec plein de rancœur dans le cœur. Et même des choses qui ne sont pas exprimées. C'est ça. Quelqu'un dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça veut dire qu'on reste dans la colère, dans l'amertume, mais on se dit qu'on veut aller de l'avant. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut vraiment être honnête à ce moment-là, jouer le jeu, se demander pardon s'il faut, et puis voilà. Et puis avancer. Non, moi, c'est un point très concret à poser. Et c'est un travail on a aussi fait. Hein. Et moi, je donne une autre astuce, on va dire, c'est se bénir. Okay? Là, on a parlé de se parler, donc c'est ce que tu as dit, mais je pense que donner des paroles, parce que bénir, c'est dire des bonnes paroles, dire du bien. Okay?
Et à l'opposé, c'est maudire, donc dire des paroles méchantes, dire le mal. Et je pense qu'on a tendance, on a cette facilité-là à dire des mauvaises paroles. C'est très simple. Parfois, on a du mal à complimenter l'autre quand il fait des bonnes choses. Mais on n'hésitera pas tout de suite à pointer du doigt ce qui ne va pas. Clairement. À dire, mais en fait, là, c'est pas bon, là, tu as mal agi. Je prends l'exemple dans le couple, lorsque madame fait un bon plat, parfois, on savoure le plat, on le déguste sans forcément tout de suite avoir le réflexe de dire c'est très bon, merci. Par contre, s'il y a trop de sel ou s'il y a un truc qui dépasse, on n'hésitera pas à dire ah là, il y a ça, ça ne va pas. Okay? Donc, je pense qu'après avoir vécu cette épreuve-là, il est important de revenir sur les bonnes habitudes. Hein? Et ça passe par là, se bénir, exprimer les choses, apprécier, valoriser, complimenter l'autre. Ça, c'est vraiment important. Prenez le temps de le faire, de dire à l'autre qu'on l'aime. Ce n'est jamais assez de le dire. Clairement. Prendre le temps de le dire. Et ça va permettre de construire l'autre. Ça va permettre à l'autre de se sentir valorisé. Un autre point que j'aimerais aborder aussi, et là je m'adresse à mes bros, aux hommes, c'est il faut aussi prendre le temps de bénir les entrailles de votre femme. Parce que après une telle épreuve, parfois, la femme est affectée dans son instinct maternel, dans sa maternité. On va dire ça comme ça. Il y a des femmes qui vont jusqu'à déprimer, à remettre en question même leur capacité à porter un enfant, à être une bonne mère. Donc, n'hésitez pas en tout cas à prier, à bénir ses entrailles, les entrailles de votre femme, à lui dire que je sais que de ces entrailles-là, de ce ventre-là, sortiront des enfants en bonne santé, que tu es une femme qui est faite pour porter des enfants. N'hésitez pas à le dire, ça va lui redonner confiance et ça ira mieux pour la suite. C'est vraiment important. Et donc, je terminerai par cette phrase-là, n'oubliez pas que les paroles de la personne qu'on estime, de la personne avec qui on vit, nous construisent. Et les bonnes paroles, je dirais, et en revanche, les mauvaises paroles nous détruisent. Okay? C'est un peu la relation que les parents ont avec leurs enfants. Les paroles des parents construisent l'enfant, construisent son estime. Et c'est pareil dans le couple. Plus vous direz des bonnes paroles à votre compagne, vous allez nourrir son estime. Et quelqu'un a dit que vous remplissez son réservoir émotionnel. Vous lui donnez du carburant pour aller mieux, pour aller de l'avant. Voilà. Totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que c'est vrai que quand on est enfant, les paroles qui nous construisent, les paroles qui nous bénissent, c'est les parents. C'est-à-dire qu'en tant que femme, moi, en tant que petite fille, c'était vraiment mon papa, ma maman. Mais une fois qu'on se marie ou qu'on est en couple, les paroles qui portent, qui ont du poids, c'est les paroles de la personne avec qui on partage sa vie. Donc, c'est très important. Je suis totalement d'accord avec ce point-là. Et pour aborder dans ton sens un autre cas concret, quelque chose qu'on peut faire de manière très concrète, c'est demander comment ça va, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Ces deux questions-là ont l'air simples, ont l'air anodines, mais on ne se rend pas compte de tout le bienfait que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est supposition, on va enlever tout ce qui est est-ce que c'est comme ça, est-ce que je pense que... Non, tous les sous-entendus. On va tout de suite aller à la source pour savoir clairement ce qui se passe. Après, la personne en face doit jouer le jeu. Hein. Je prends le temps de venir te demander comment ça va. Bah, toi aussi, tu me réponds. Bah ça va, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, aujourd'hui, j'ai envie de rester seule. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un câlin. Aujourd'hui, vraiment, ça va pas parce que c'est un couple, on est ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc, quand une personne du couple vient et prend le temps de venir poser cette question-là, comment ça va et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, l'autre en face a le devoir, j'ai envie de dire, de répondre correctement, avec toute l'honnêteté possible. Et puis on essaie d'avancer, on essaie de s'entraider comme ça. Et je pense que on enlève tellement de problèmes, tellement de malentendus que essayez, ça a l'air simple, facile. Essayez et vous verrez. Et voilà une astuce que je peux partager. Ça ira beaucoup mieux. Et moi, je rajouterai encore une autre astuce, c'est se fixer des challenges, des objectifs. Okay? Je parle d'objectifs, je ne parle pas de résolution, parce qu'on sait qu'en général, les résolutions, on a du mal à les tenir. Donc, chaque début d'année, on prend des résolutions, je vais aller en salle de sport, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et finalement, on se rend compte qu'au fil du temps,
on n'y arrive pas. Mais fixer le challenge, pourquoi? Parce que ça prend une dimension un peu, j'ai envie de dire, jeu, défi. OK? Et c'est plus atteignable parce qu'on se dit, ok, je vais essayer aujourd'hui et si je n'arrive pas aujourd'hui, demain, je réessaie et après-demain, je réessaie jusqu'à ce que j'y arrive. En exemple, un challenge, ça peut être peut-être prendre le temps chaque fois d'apprécier le repas que ma femme me fait. Okay? Si j'oublie de le dire aujourd'hui, demain, allez, je dis, attends, il faut que je lui dise que c'est bien, que j'apprécie le repas qu'elle a fait aujourd'hui. Prendre le temps d'apprécier les petits moments, les petites actions, les petits gestes que l'autre fait. Ne pas les prendre pour acquis. Ça, c'est vraiment important. En se donnant ces challenges, en se fixant ces objectifs-là, à terme, on va se rendre compte que finalement, on a créé une routine qui finalement devient une très bonne habitude. Exactement. Parce que les actions, les actes qu'on répète, finalement deviennent une habitude. C'est clair, ça rentre dans notre routine et puis on fait même plus d'efforts finalement, ça devient le quotidien. Pour rajouter, ce que je peux rajouter, c'est se dire nos attentes. Encore dans le sens d'enlever tout ce qui est malentendu, parce que finalement c'est ça qui tue le couple, c'est ça qui vient enlever la bonne humeur, c'est ça qui vient détruire l'harmonie, c'est tout ce qu'on peut avoir comme sous-entendu à côté de la douleur qu'on vit. Alors les attentes, c'est quelque chose qu'on a fait, c'est un exercice qu'on a fait quand on était célibataire, en cheminement, c'est-à-dire qu'il faut dire clairement à l'autre ce qu'on attend. Et les attentes en fait évoluent. C'est-à-dire que par exemple, quand on venait de se marier, moi je voulais mon mari, un mari aimant, un mari qui me montre, qui m'aime devant sa famille, un mari. Enfin, les attentes, ça peut être de tout genre et en fonction des personnes, il y a des attentes. Quand on a des enfants, les attentes évoluent. Moi, je veux un père aimant, je veux un mari qui est présent pour ses enfants. C'est un autre type d'attente qui évolue en fonction de l'état dans lequel on est et puis de la position qu'on a à un moment donné. Donc, c'est un exercice qu'il faut pas hésiter à refaire, se dire les attentes. En fait, il faut être clair, il faut être concret, il faut éviter tout ce qui est malentendu, sous-entendu. Et puis, il faut se dire les choses pour pouvoir enlever toutes les zones d'ombre, voilà. Les suspicions. Tout à fait d'accord. Et moi, je terminerai avec un point que j'aime beaucoup, c'est le fait d'être intentionnel dans les moments de qualité qu'on veut passer ensemble. Voilà. On doit avoir des temps de qualité, mais il ne faut pas que ces moments-là arrivent de manière accidentelle. C'est-à-dire, les enfants dorment. C'est pas prévu, voilà, les enfants dorment, donc on se retrouve. Ou, ben, tiens, j'ai vu dans le calendrier que demain c'était un jour férié, donc voilà, tout de suite, on improvise. Il faut mettre en place, j'ai envie de dire, une organisation, un programme dans lequel on arrive à avoir ces moments de qualité-là. Pourquoi? Parce que ces moments-là vont nous permettre de nous retrouver, d'avoir des choses à se dire, d'avoir des choses à faire, de créer, je le redis encore, une bonne habitude, une routine qu'on a dans notre couple. C'est notre moment à nous. Et c'est tellement important parce que au final, ces moments-là, c'est ce qui va nous permettre de retrouver, j'ai envie de dire, peut-être ce qui a été cassé, ce qui a été brisé par l'épreuve qu'on a vécue. C'est quelque chose qui doit être intentionnel. Et je dirais une phrase que tu aimes souvent dire, c'est que les personnes qui ont vécu une épreuve de la perte d'un être cher, une séparation, ont un même langage d'amour, c'est de passer du temps ensemble. Parce que ces personnes-là sont très conscientes du fait que la vie ne tient qu'à un fil et que tout peut s'arrêter à tout moment. Donc c'est important de créer vraiment cette habitude-là. Soyez intentionnel dans les moments de qualité que vous devez passer ensemble. C'est vrai que ça a l'air simple ou bien c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais je vous lance le défi, on va dire. C'est un défi, c'est un challenge. De faire et puis de voir les résultats. Quand on ne peut pas faire une grosse chose, parce que la perte, la séparation avec l'enfant, c'est vraiment une cassure, une épreuve, on ne peut pas faire quelque chose qui va venir nous enlever ça de la tête ou bien qui va faire que du jour au lendemain, on ne va pas penser. On va faire de petites choses, poser de petits actes qui, au fur et à mesure, vont venir changer et adoucir ce quotidien-là qui est déjà très, 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 très compliqué. D'accord. Et n'hésitez pas, pour toutes celles qui nous suivent, si vous avez d'autres astuces, je pense que
ça peut être intéressant Ouais. voilà, de les avoir. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, peut-être des astuces que vous avez aussi, on va dire, mis en place, qui vous ont aidé à aller mieux et ça pourrait aider d'autres personnes. Et si vous Voilà. avez besoin d'aide aussi, n'hésitez pas à N'hésitez- nous contacter. Voilà, sur tous les réseaux, on est là.